Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans notre rubrique Outre-mer 360 à l'arrêt. Vous êtes le président de la Fédération des entreprises des Outre-mer et vous participez donc à ce rendez-vous incontournable du MEDEF national à la fois pour les entrepreneurs de l'Hexagone et des Outre-mer. Une question simple, pourquoi votre présence ici ? Ce qui paraît naturel, mais... La présence est naturelle à la fois pour des raisons d'organisation et des raisons de fond. Les raisons d'organisation, la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer, est l'organisation qui, en France, à Paris, représente l'ensemble des entreprises ultramarines, l'ensemble des organisations Outre-mer. Et les MEDEF Outre-mer sont tous adhérents de la FEDOM. Et donc, c'est tout à fait normal que nous soyons ici avec certains de nos adhérents et des adhérents qui ont évidemment un rôle important dans l'économie locale et donc un rôle important dans la vie de la FEDOM. Et sur le fond, parce que toute rencontre, tout échange qui vise au mieux être, au mieux vivre, au mieux produire des entreprises est bienvenu. Et donc nous y avons naturellement notre place et les Outre-mer ont leur place. Et puis les Outre-mer ont leur place dans ce moment national parce que les Outre-mer font partie de la République et que mon raisonnement à la FEDOM partagé avec nos adhérents, c'est que les Outre-mer doivent être un réflexe dans la vie économique nationale. Et donc quand on parle d'économie en France, quand on parle de vie des entreprises, il doit y avoir un réflexe Outre-mer. Et j'ajoute en particulier à l'approche de l'élection présidentielle, quand je réfléchis et que j'essaye de pousser l'analyse, au fond il me vient à l'esprit que les Outre-mer sont à bien des égards le miroir grossissant des malheurs et des douleurs de la France aujourd'hui. En vérité, la France par exemple souffre à la fois d'une baisse démographique et d'une immigration non contrôlée. Et bien, c'est le cas à bien des égards outre-mer, où la baisse démographique en Martinique, en Guadeloupe, est un vrai souci pour l'avenir des territoires et pour l'avenir économique des territoires, et où, par ailleurs, que ce soit évidemment à Mayotte, mais aussi en Guyane, l'immigration n'est pas contrôlée. On a un décrochage en termes de création de richesses. Il faut être conscient que France entière, notre produit intérieur brut, est aujourd'hui inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Eh bien, on a un problème de création de richesses outre-mer. On a un pays qui est suradministré. En France, il est indispensable de sortir de cette suradministration. Eh bien, outre-mer, c'est encore plus grave, si je peux me permettre, parce que la part privée dans l'économie, la part de l'économie marchande dans le produit intérieur brut des Outre-mer doit absolument être développée. Pour prendre un autre exemple, la vie en France et la vie économique en France est abîmée par le développement du narcotrafic à l'échelle de l'ensemble du pays. C'est plus grave encore dans certaines régions, comme Marseille, on le cite souvent, mais d'autres encore. Outre-mer, on le sait, ça pèse gravement sur la vie en général et la vie économique, en particulier dans les Antilles. On évalue à près de 10% du PIB de la Martinique la part du narcotrafic, mais le sujet devient aussi un sujet à La Réunion, c'est aussi un sujet en Polynésie française. Et donc, oui, cette idée que les Outre-mer sont aujourd'hui le miroir grossissant des douleurs de la France, et simplement on ne s'y résigne pas. On ne s'y résigne pas en général, on ne s'y résigne pas en particulier à l'approche d'une élection présidentielle. Et donc nous espérons, pour l'avenir des entreprises ultramarines, pour l'avenir de l'économie outre-mer, pour l'emploi, pour les jeunes, pour les Outre-mer demain, un sursaut du pays en général, un sursaut des Outre-mer et un sursaut pour les entreprises. Très bien, alors vous avez évoqué la présidentielle et on va revenir dessus. Avant cela, il va falloir que la France ait un budget. Le budget est déjà en discussion, en préparation. Vous, est-ce qu'il y a des points importants et prioritaires pour les Outre-mer dans ce budget ? C'est évidemment un contexte budgétaire très particulier. Je crois que Outre-mer comme France entière, on doit être conscient des difficultés financières de la France. Le budget, c'est le budget 2027. On voit bien qu'il y a à la fois une difficulté politique et une difficulté financière, budgétaire. La difficulté politique, c'est comment trouver une majorité pour le voter, et une majorité qui n'aille pas dans la mauvaise direction en termes de choix budgétaires. Et ensuite, c'est l'explosion de la dette, avec les conséquences que ça a,
la part du budget de l'État qui va à payer les intérêts de la dette, sans même parler du capital, les intérêts de la dette, cette part est croissante et croissante rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut plus que jamais être attentif à l'efficacité de la dépense publique. De mon point de vue, l'efficacité de la dépense publique, ça passe par une certaine lisibilité, stabilité d'un certain nombre de dispositifs. C'est un point sur lequel on converge avec la ministre des Outre-mer qui parle de loi d'orientation. Nous souhaitons, c'est plutôt pour les présidentielles, une loi de programmation pour le développement économique des Outre-mer, mais ce serait important pour nous que le budget 2027 apporte cette stabilité. Par exemple, il nous paraît indispensable de prolonger dès maintenant, au-delà de 2029, le dispositif d'aide fiscale à l'investissement productif. La LODEOM. Non, là je parle de l'aide fiscale à l'investissement productif, parce que l'aide fiscale à l'investissement productif, si vous êtes dans le cadre juridique actuel qui est de dire jusqu'en 2029, comment est-ce que vous sortez les projets structurants ? Nous sommes fin 26, les projets structurants, c'est des projets lourds, complexes à monter, économiquement, financièrement, administrativement. Donc clairement, la mise en service d'un certain nombre de projets lourds qu'on pourrait avoir aujourd'hui se ferait après 2029. C'est demain 2029. Donc oui, de la visibilité. Exemple concret, prolongation au-delà de 2029 de l'aide fiscale à l'investissement productif. Mais vous citez la LODEOM, c'est-à-dire les exonérations de charges sociales. On a eu des débats pénibles en fin 24, fin 25. On a discuté encore de ces sujets au début de l'année 26. La ministre a pris des engagements qui sont bienvenus, d'assurer la stabilité de ce régime d'exonération de charges sociales qui est indispensable et dont le chantier ne peut pas être remis à l'ordre du jour tous les 3 mois. Parce que comment voulez-vous embaucher si vous ne savez pas de manière raisonnable quels seront vos coûts en termes de charges sociales dans les années ou même les quelques mois qui viennent ? Et comment vous voulez investir si vous n'avez pas aussi une visibilité sur le financement de l'investissement ? On interrogeait il y a quelques minutes la directrice générale d'Air Caraïbes qui nous parlait des taxes qui ont augmenté pour l'aérien et notamment sur les territoires d'outre-mer. On sait que l'aviation, c'est un moyen de transport important pour les outre-mer, pour la mobilité, pour le désenclavement, pour le développement économique. C'est un sujet aussi que la FEDOM suit de près. Bien sûr, la FEDOM suit tous les sujets économiques qui peuvent impacter les outre-mer et c'est donc un sujet que nous suivons de près et qui illustre malheureusement le fait que le réflexe outre-mer ne joue pas assez. C'est pas que les gens sont de mauvaise volonté, mais c'est simplement qu'ils n'ont pas le réflexe outre-mer. Et que ce soit sur la taxation de l'aérien, que ce soit sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la taxe carbone à l'entrée sur le marché des départements et régions d'outre-mer, eh bien, l'administration française, le gouvernement français n'ont pas porté à Bruxelles, n'ont pas porté dans les dispositions nationales aussi, la dimension ultramarine au début de la démarche. Et donc, une fois qu'on se rend compte que le travail ne convient pas, parce qu'il passe à côté des enjeux outre-mer. Vous évoquez l'aérien, c'est important. Et la directrice générale d'Air Caraïbes a tout à fait raison de souligner cela. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour la production locale, c'est essentiel. Ensuite, on est dans une démarche de réparation. C'est beaucoup plus compliqué de réparer une connerie que d'éviter de la faire au départ. Très bien. Alors vous avez évoqué les problématiques démographiques en Outre-mer. Effectivement, une population qui vieillit dans certains territoires, notamment la Guadeloupe, la Martinique, et en parallèle des territoires qui sont soumis à de fortes pressions migratoires. Alors, on sait aussi que les Outre-mer ont été des territoires de peuplement, beaucoup. Je pense à la Polynésie et les Chinois de Tahiti qui sont venus travailler dans les champs de coton et puis qui ont développé aussi l'économie. Les Mangs en Guyane qui ont développé aussi l'agriculture et qui sont vraiment partie intégrante du paysage guyanais aujourd'hui. Est-ce que pour certains, est-ce que la solution, ce serait pas aussi d'explorer pour certains territoires, de ramener des forces vives de l'extérieur, là où en Guyane et à Mayotte, effectivement, il y a un flot migratoire qui est important. Est-ce que ce flot migratoire pourrait pas aussi servir pour d'autres territoires où la démographie baisse ? Il peut y avoir un certain nombre d'enjeux de main-d'œuvre spécifiques à certains moments et pour certaines productions. Mais la question que vous posez, elle pose celle de. Et c'est une question ultramarine comme nationale, c'est celle d'une immigration choisie. Est-ce qu'il peut y avoir des besoins? Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt du pays et des territoires? Ça se regarde au cas par cas, ça se regarde en fonction des besoins.
de la France et des besoins de chaque territoire, et ça s'appelle une politique d'immigration choisie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on subit l'immigration, on ne la choisit pas. D'accord. Alors, vous avez évoqué donc la campagne présidentielle, elle s'est bien ouverte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y aura deux débats, un débat spécial Outre-mer et un grand débat avec tous les grands candidats qui seront là présents cet après-midi. Vous attendez quoi de cette campagne ? La FEDOM a une vraie responsabilité dans la campagne présidentielle, puisqu'en tant que fédération, organisation fédérative de l'ensemble des acteurs économiques des Outre-mer, nous avons en responsabilité de former un front commun des entreprises ultramarines dans la relation avec les candidats à l'élection présidentielle, de faire la synthèse des propositions et de porter cette dynamique commune de propositions. Donc notre responsabilité, elle est d'attendre d'être proposée. Donc la FEDOM aujourd'hui, avec le MEDEF, avec les chambres de commerce, avec ces PME, les entrepreneurs, avec tous ceux qui veulent y contribuer, travaille à des propositions que nous porterons à l'automne auprès des candidats à l'élection présidentielle. À l'automne, parce qu'il faut le faire assez tôt. Le temps disponible des candidats sur les Outre-mer vient plutôt en début de campagne qu'en fin de campagne. J'ai fait la politique, j'ai été candidat pour les primaires en 2016, donc je sais un peu comment ça fonctionne. Ça ne sert à rien d'arriver en mars avec ces propositions auprès des candidats. Ça se travaille dès maintenant, ça se travaille en étant unis et sur le terrain comme sur le plan national, je crois qu'on a une bonne dynamique. À l'occasion de la venue d'un candidat, c'était Édouard Philippe à La Réunion, c'est l'ensemble des organisations économiques qui l'ont rencontré. Les différentes organisations, MEDEF, CPME, étaient au séminaire organisé par les chambres de commerce à Saint-Martin au mois de juillet. Et la FEDOM, on en a encore reparlé avec les MEDEF territoriaux mardi soir, travaille à cette présentation de communes autour d'un objectif principal qui est d'encourager la création de richesses. Très bien, merci beaucoup Hervé Mariton d'avoir répondu à nos questions. Et alors une précision, le grand débat avec les candidats, les principaux candidats à la présidentielle aura lieu à 16h45 pour la séquence politique de clôture. Et juste avant, à 15h15, salle côté court, une séquence spéciale Outre-mer est co-organisée par les présidents du comité Outre-mer du MEDEF et animée par Outre-mer 360. Une séquence durant laquelle les représentants Outre-mer des candidats répondront aux questions des MEDEF ultramarins. J'imagine qu'on se retrouvera lors de cette séquence. Avec bonheur, et c'est un moment important et dynamique que cette REF, et que cette très belle présence des Outre-mer et des MEDEF Outre-mer sur la REF cette année encore. Très bien, merci beaucoup Hervé Mariton. Plaisir, merci.